Beaucoup veulent prouver que leurs religions sont rationnelles, en les prouvant par des arguments qui semblent être rationnels, mais qui ne le sont pas. Ils veulent rationaliser leurs émotions envers leurs croyances et leur lien fort avec leur religion. Un biais qui montre qu'au début de la discussion, même leur but n'est pas d'être le plus rationnel ou une quête de la connaissance, mais c'est de défendre leur croyance qui est gravée dans leur identité. Et donc, comme il est extrêmement difficile de se détacher de ces croyances, ils font tout pour les défendre, mais aussi invitent d'autres dans leur culte. Et oui, l'islam et le christianisme sont des cultes, pour qui ils restent. Et le problème, c'est que les religions donnent des réponses toutes faites et des morales toutes faites, qui donc, premièrement, détruisent l'esprit critique, du moins dans des domaines fondamentaux comme la connaissance ou la liberté, et en plus, ils transforment son ignorance en connaissance. L'esprit critique du religieux est détruit dans ces domaines-là. Et deuxièmement, leur donne de fausses réponses et morales qui seront gravées dans leurs identités, même, et qu'ils vont défendre avec la même force que le religieux évangélique. Il y a des études qui montrent que quand on sent que nos croyances sont attaquées, la même partie du cerveau qui est pour le fuir ou se battre s'active. C'est une vraie attaque à leurs identités qu'ils essayent simplement de défendre. On appelle cela un biais de confirmation, un raisonnement motivé et la cognition protectrice de l'identité en psychologie cognitive. C'est pour cela que je vais répondre à ces soi-disant arguments, et je pourrais même expliquer toutes mes critiques envers la religion. Il y a dans la description les différentes parties de cette vidéo. Cette vidéo est aussi intéressante si vous voulez connaître ma position sur Dieu et les religions. En premier, je voudrais parler de l'argument de Blaise Pascal, ou plutôt du pari de Pascal. Son but n'est pas de prouver l'existence de Dieu, mais de dire que la croyance en Dieu est plus rationnelle. On voit donc que si on ne croit pas, soit on n'a rien, soit on a l'enfer, un infini négatif. Mais si on croit, alors soit on n'a rien, soit on a le paradis, un infini positif. Alors comme croire au total est plus bénéfique que de ne pas croire, alors il serait plus rationnel de croire en ce qui nous est plus bénéfique. Le fait que, par exemple, à la place de rien, on perd nos plaisirs terrestres, ne changerait rien car la différence entre l'infini et zéro, c'est la même que la différence entre une constante et l'infini. Il y a plusieurs problèmes ici. Déjà, croire en Dieu ne nous garantit pas le paradis. Il faut avoir la bonne religion, avec la bonne interprétation. Car même certaines branches, par exemple de l'islam ou du christianisme, disent que les autres, ou d'autres branches, de leur propre religion, vont brûler en enfer. Donc ce n'est pas un si simple croire ou ne pas croire qui va décider si tu vas au paradis ou non. Je pourrais m'arrêter là car dans un raisonnement, il faut simplement une erreur pour que tout le raisonnement s'écroule. Mais j'ai envie de montrer toutes les erreurs de cet argument. Ensuite, pour croire réellement en quelque chose, il te faut des preuves, non pas des bénéfices. Par exemple, si je te donne 100 millions pour croire qu'un pistolet est rempli de vraies balles, tandis qu'il est vide, tu feras semblant jusqu'à que t'en as vraiment besoin. Par exemple, un cambriolage, où là tu ne l'utiliseras pas, car tu n'y crois pas, mais tu fais semblant. Et Dieu sait tout, donc sait si tu crois sincèrement, ou si c'est juste pour aller au paradis. Enfin, le pari tombe vraiment à l'eau, car il est construit sur le fait que croire en quelque chose qui nous donne plus de bénéfices est plus rationnel, tandis qu'il faudrait déjà aussi prouver que ces bénéfices existent bel et bien, car on pourrait montrer plein et une infinité de croyances qui donnent des récompenses intestables et invisibles, mais elles ne sont en aucun cas rationnelles pour autant. L'argument du nombre. Cet argument s'appuie sur le fait qu'il y a tellement d'arguments pour prouver l'existence de Dieu, qu'il est largement concevable qu'une soit vraie, et en plus, on ne peut pas dire qu'elles sont toutes fausses, sans les avoir tous regardées. Il y a d'énormes problèmes dans ce raisonnement. Déjà, même des milliards de fausses preuves ne valent pas une vraie preuve. J'ai peut-être 100 milliards de preuves, que je tiens pour preuve, pour l'existence des licornes. Mais tu n'as qu'une preuve pour l'existence des chats. Pour autant, la croyance à l'existence des chats est plus rationnelle ici. Ensuite, il faut comprendre que le but n'est pas de prouver l'inexistence de Dieu, mais de voir s'il y a des arguments rationnels qui montrent que Dieu existe. Car le but n'est pas de prouver l'inexistence de Dieu, mais de voir si les raisons et causes de la croyance sont rationnelles. Pourquoi on ne croit pas aux vampires ? Il pourrait être quelque part, on ne le sait pas. Car on n'a simplement aucune raison d'y croire. La croyance ne va pas juste tomber du ciel jusqu'à notre tête. Il faut une raison. Et cette raison est soit rationnelle, soit elle ne l'est pas. Et ensuite, il faut prouver si les raisons et causes de cette croyance sont rationnelles. Et pourquoi devrait-elle être rationnelle ? Car nous sommes des animaux rationnels par nature. Alors, c'est les religieux qui doivent
montrer que ces causes de sa croyance sont légitimes, et l'athée n'a pas de croyance, à part s'il est antithéiste, mais ça c'est leur souci. Le fait de ne pas croire aux vampires, c'est pas à justifier. C'est celui qui croit et qui veut que les autres croient aussi, lui doit le prouver. Car il y a des raisons et causes pour qu'il croie aux vampires, c'est pas venu de nulle part. Représenté plus officiellement avec le sophisme du sceau percé et la théière de Bertrand Russell. Les révélations et expériences. Beaucoup disent qu'ils ont eu des expériences ou visions, ou même des rêves, et même moi auparavant, qui seraient des messages de Dieu, ses interventions dans notre monde pour nous rappeler qu'il existe, ou même des preuves de son existence. Sauf qu'en psychologie, des études ont prouvé que quand on croit déjà en quelque chose, notre cerveau tente de le prouver à tout prix et réinterprète son environnement. Une croix ensoleillée, c'est la lumière de Dieu, qui me montre la voie, et non juste le soleil qui éclaire la croix. Je dis Allah montre-moi un signe, et la foudre se frappe proche de moi, un signe qu'il est là, et non car je suis dans une zone où et dans une météo qui font que la foudre frappe plus fréquemment. Et si c'était autre chose, comme une bombe, j'aurais dit la même chose. Cela montre bien que notre cerveau et envie voulait que Allah existe, et ce n'est donc pas rationnel. En plus, dans chaque religion, plusieurs disent avoir ces mêmes signes ou révélations que leur religion est vraie. Alors, cela ne change rien. On peut mentir, mais aussi, on peut mal interpréter notre environnement par biais. Le pire, c'est que souvent, pour les autres religions, on dit que c'était une coïncidence, ou une mauvaise interprétation, ou quelque chose d'explicable scientifiquement. Mais pour sa religion, c'est un miracle. Cela surligne le biais et montre encore une fois comment les religions détruisent notre esprit critique dans certains domaines, qui sont fondamentaux, comme ici l'autocritique. En plus, les signes n'arrivent que rarement. Ils sont assez vagues. Cela montre que c'est plutôt naturel que divin. Car dans une vie, on demande plein de signes, donc il faut bien qu'à un moment donné, on demande un signe et que quelque chose arrive. Et donc, notre cerveau les lit. Ensuite, ces révélations sont sans aucune valeur, car soit on a un signe, qui encore est très vague et qui peut être totalement qu'une corrélation, soit le plus souvent, on n'a rien, et donc Dieu teste notre patience. Mais il est impossible donc de falsifier quoi que ce soit. Soit ça marche, soit ça marche. Il y a donc un biais. On croit déjà en Dieu, ou on attend déjà quelque chose de lui, avant même de demander le signe. Alors on ne prouve rien, on fait que confirmer ce qu'on croit déjà. En psychologie, on nomme cela l'apophénie, qui est une illusion de causalité, et la pareidolie, pour des phénomènes visuels ou auditifs qu'on interprète pour confirmer des croyances. L'argument de l'ancienneté. La religion est tellement ancienne qu'ils ont déjà dû réfléchir et répondre à tout ce que j'ai déjà dit. Cet argument pose un gros problème car non, beaucoup de croyances ont été très vieilles mais prouvées fausses, comme le géocentrisme ou le créationnisme. En plus, il y a des preuves que l'athéisme est aussi très vieux, comme l'école de Karvaka en Inde. Ils affirmaient explicitement que les dieux n'existaient pas, que l'au-delà est une invention des prêtres pour manipuler le peuple, et que seule la matière observable existe. Encore cela poserait problème car chrétiens, juifs, musulmans, etc. ont eu de grands philosophes anciens défendeurs de leurs croyances, mais rien n'a été tranché. Si cet argument marcherait, alors on croirait tout simplement aux plus vieilles croyances, ce qui n'est pas le cas. Il est très difficile, même pour les grands génies au monde, et plusieurs études le montrent, de regarder à leur propre biais. C'est pour cela qu'il y a des génies juifs, musulmans ou chrétiens. On peut réfléchir autant qu'on veut, si on part d'un point de départ biaisé, alors le raisonnement entier sera biaisé. Aujourd'hui, grâce à la communication et à l'évolution de l'esprit critique, il a été plus facile de voir nos propres soucis et biais, ce qui nous a donc éloignés de la religion traditionnelle. Mais aussi, malheureusement, à cause des réseaux sociaux, cela a aussi renforcé les biais à cause des bulles et des chambres d'écho, donc aussi cela relève d'une bravure intellectuelle pour renoncer à ces biais, même si aujourd'hui on peut facilement trouver tous les arguments contre nos biais, il est dur de bien les écouter et bien les comprendre. Les miracles scientifiques. Les religieux évangéliques l'utilisent souvent comme quoi leurs livres auraient prédit des avancées scientifiques, ce qui montre leur véracité, sauf qu'il y a énormément de problèmes dans cet argument. Ces tentatives de lier de force les textes aux sciences s'appellent le concordisme. Le premier problème est que la science avance par correction successive et réfutabilité. Si le texte s'aligne sur une vérité scientifique temporaire, il s'enchaîne à sa future obsolescence ou périmation. De plus, ces miracles relèvent du sophisme du terreur du Texas. Les versets sont si vagues qu'on dessine la cible scientifique autour des mots après coup. Enfin, la science repose sur le naturalisme méthodologique. Elle exclut le divin par méthode et s'occupe des phénomènes observables, pas de la métaphysique ou du noumen. La science ne peut donc ni prouver ni nier Dieu, ce qui rend l'idée même de miracle scientifique totalement absurde, que même certains religieux évangéliques connus sur internet s'accordent à le dire.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, brothers and sisters and dear friends. Okay, so guys, this is a quick video, inshallah. I didn't want to do a dedicated video to this. I was here with the brothers filming for the podcast. And I thought, while I'm sat here, I'll quickly touch up on this quickly because it's not really that important. So, in the Andrew Tate video that I did, I mentioned that the scientific miracles in the Quran got debunked. And for some odd reason, funnily enough, like as if they thought that it was a slip of the tongue. I'll repeat it again, very carefully. The scientific miracles argument in the Quran got debunked. Et c'est toujours un musulman apologétique, je peux même vous montrer certaines preuves. Dans ces vidéos les plus récentes, on peut donc voir le vocabulaire musulman avec plusieurs amis apologétiques musulmans. L'appel à l'autorité. On va me dire que comment j'ose critiquer des philosophes avec des dizaines d'années de plus que moi sur le sujet, tandis que déjà, il y a des athées aussi que tu es contre, du coup, et qui ont réfléchi pendant des dizaines d'années, comme Bertrand Russell ou autres, comme Karl Popper aussi. Ensuite, ils ne vont pas réfléchir à ta place. Tu dois t'approprier leurs arguments en les citant, mais pas juste citer des croyants, des grands philosophes comme ça. C'est une défense pour protéger sa croyance. En plus, même les plus grands génies peuvent avoir des biais. Alors même eux doivent être critiqués. En plus, une critique n'est pas forcément mauvaise, mais fait avancer tout le monde, plus loin. Donc au contraire, elle est très utile quand elle est rigoureuse. Ensuite, les religieux, pas forcément analysés pendant plus d'un an chacun de leurs prémices. Certains admettent certaines prémices sans même réfléchir. En plus, ces grands croyants peuvent croire différemment que toi, comme je le disais, donc défendre leurs croyances. Alors, il ne faut pas se protéger derrière eux, mais réfléchir par soi-même. Car je le répète, mais personne ne va réfléchir pour toi. L'argument cosmologique du kalam. Comme il y a énormément d'arguments cosmologiques, je vais parler au début de la plus simple, en m'appuyant sur Al-Razali ou William Lane Craigbourg, pour le moment. Donc l'argument va ainsi. Tout a une cause. Donc l'univers a une cause. Il faut que cette cause n'a pas de cause, car sinon il y aurait une régression à l'infini. Alors cette cause est par définition Dieu. Mais cet argument pose plusieurs soucis. Déjà, le fait que tout a une cause n'est pas forcément vrai. Comme le temps arrive avec l'univers, déjà on ne peut même pas parler de cause à effet avec l'univers, ou encore dans la mécanique quantique. Ensuite, le fait que le temps arrive avec l'univers fait que la régression à l'infini est clairement possible, car le problème était le temps. Enfin, Dieu, peut-être que par définition il est sans cause, mais cela ne prouve pas que par nature il l'est. On l'a simplement défini ainsi, et il y a un sophisme de composition, car on affirme que tout a une cause, alors l'univers a une cause. C'est supposer que si toutes les parties le sont, alors le tout l'est. Petites parties du corps de la baleine sont légères, alors tout son corps est léger, ce qui est bien sûr faux. L'argument du fine-tuning ou du fin réglage de l'univers. Cet argument se présente ainsi: notre planète, notre corps, est si complexe et parfait. Si la constante gravitationnelle aurait été un tout petit peu plus petit, on ne serait même pas là pour en parler. Et cela est statistiquement quasiment impossible que ce soit le hasard. Alors, c'est forcément un être intelligent et puissant qui est derrière, et c'est Dieu. Sauf que cet argument pose des soucis. Car déjà, elle fait un problème de proba. Oui, la proba que l'univers soit bon pour qu'on vit, jusqu'à être des êtres humains, est extrêmement faible. Si je ne m'abuse, c'est de l'ordre de 1 sur 10 puissance 64. Mais c'est pas ce qu'on cherche. On cherche la proba que l'univers soit bon pour qu'on vit jusqu'à être des êtres humains, et qu'on puisse s'émerveiller sur cette même chance. Et là, la proba est de 100%. Car en premier lieu, pour pouvoir s'émerveiller sur cette chance, il nous faut pouvoir avoir cette intelligence poussée depuis le début. Si l'univers n'aurait pas été apte à la vie, on ne serait juste pas là, pour le dire même. Bon, j'ai un exemple pour mieux l'illustrer. Imaginez un centre de SUI2, donc où tu rentres et tu sors plus, normalement, à part en cas d'erreur. Donc ils ont un site internet où il y a des avis de personnes qui ont forcément déjà utilisé le service. Et il y en a beaucoup, près de 20 millions. La proba qu'il y ait aucun avis positif est quasiment nulle, et impossible. Sauf que c'est le cas. Tout le monde a posé un avis négatif. Mais c'est car les personnes qui se sont n'ont juste pas pu se retourner pour donner un avis positif. Ensuite, cela aussi présuppose que nous sommes où l'univers soit parfait, sauf qu'il y a énormément de problèmes avec cela. Déjà, grâce à la théorie de l'évolution, on sait que c'est pas l'univers qui était seulement bon pour nous, mais c'est nous qui ont évolué par sélection naturelle pour survivre dans ce monde. Ensuite, notre corps n'est clairement pas parfait. Dieu est parfait, pas d'erreur dans ses raisonnements ou autres qui le caractérisent d'imparfait. Vas-tu dire la même chose pour un humain qui, depuis la naissance, est en chaise roulante, sans sa main droite et sans pied, qui ne peut pas parler, et quasiment totalement paralysé,
et a besoin d'énormément de technologies médicales et de médicaments juste pour survivre, on ne peut pas redéfinir le parfait quand cela nous arrange. Ensuite, même dans notre biologie, on a des parties qui nous servent à rien, même des détours de nos parties du corps qui sont totalement inutiles, mais expliqués par notre évolution. L'argument ontologique. Cet argument de René Descartes est simple. Dieu est par définition parfait. Pour être parfait, il faut exister. Alors Dieu existe. Bon, déjà, comme je l'ai dit précédemment, une définition ne prouve rien. On peut définir les licornes comme des chevals avec une corne sur la tête et qui volent et qui fait des arcs-en-ciel et existent dans notre monde. Et alors, cela ne fait pas que les licornes existent. Ensuite, il faut prouver que le fait d'être parfait signifie qu'on doit forcément exister, et que l'inexistence est donc un défaut, et une erreur, sinon c'est un bon logique. L'argument moral. Cet argument se présente ainsi. Sans Dieu, il n'y a pas de morale. On a une morale, alors Dieu existe. Bon, cet argument présuppose soit une définition métaphysique et divine de la morale, soit que sans Dieu, on ne peut pas avoir de morale, ce qui est faux. Par exemple, il y a l'utilitarisme, le kantisme, l'humanisme, le pragmatisme, etc. Plusieurs éthiques très bien fondées. Ensuite, cela peut prouver que les religieux ne cherchent pas la vérité, mais cherchent une morale, ce qui peut donc montrer ses vraies intentions, et le fait qu'ils ne s'intéressent pas à la vérité en réalité. C'est aussi un sophisme de l'appel aux conséquences, une proposition peut être dévastateur ou bénéfique, sans être vraie ou fausse. Il n'y a aucun lien entre conséquence de la croyance et sa véracité. Après, il y a un dilemme vieux de 2400 ans, donc plus que le christianisme et l'islam, le dilemme Eutyphron. Si la morale dépend simplement de Dieu, alors demain il peut dire que U et des enfants c'est bien et paf c'est bien. Si Dieu dit simplement la morale, alors elle existe indépendamment de lui. Alors la morale existe sans Dieu. Ensuite, la morale peut même s'expliquer sans Dieu grâce à l'éthique évolutionniste. L'empathie et l'altruisme sont des stratégies de survie sélectionnées chez les espèces sociales. Ensuite, on retrouve ce même raisonnement dans l'argument du but de la vie. Sans Dieu, il n'y a aucun but dans la vie. Ce qui montre donc que si on prouve qu'une prémisse est fausse, la conséquence de la croyance ne prouve pas sa véracité, et en plus, sans Dieu, il n'y a pas forcément aucun but dans la vie. Par exemple, il y a l'existentialisme ou l'absurde de Albert Camus. Alors toutes celles l'utilisant ont une conclusion fausse, sans besoin de les vérifier totalement. L'argument pragmatique est de sens. Ok, croire en Dieu, ce n'est pas rationnel. Mais et alors? Pourquoi ne pas croire en une illusion réconfortante et utile qu'une vérité horrible? En plus, pourquoi chercher la vérité? Elle n'aurait aucune valeur. Il n'y a rien qui justifierait de choisir la vérité plutôt que le mensonge, car il n'y a pas plus de valeur pour faire un choix. Cet argument pragmatique s'effondre face à trois réalités logiques et scientifiques. Premièrement, il commet une contradiction performative. Postuler qu'il vaut mieux choisir une vérité réconfortante exige d'affirmer qu'il est vrai que cette illusion est bénéfique. On ne peut donc pas échapper à la recherche de la vérité, et qu'en plus, c'est la meilleure option. Et que donc, le fait de dire que c'est la meilleure option est vrai. Deuxièmement, affirmer que la vérité n'a de valeur que par Dieu est historiquement faux. Des traditions séculaires de Socrate aux humanistes des Lumières ont érigé la vérité en vertu suprême. De plus, selon l'éthique de la croyance du philosophe W.K. Clifford, cultiver une illusion volontaire est un danger social qui dégrade notre faculté collective de jugement. Enfin, la rationalité n'est pas une option. Elle est ancrée dans notre nature biologique. Les sciences cognitives, à travers le pragmatisme de la violation des attentes, démontrent que les nourrissons et les grands singes possèdent une physique naïve innée. Ils réagissent par la surprise lorsque les lois logiques du réel sont bafouées. Notre langage et notre pensée même structurent le monde de façon rationnelle par nécessité évolutive. L'illusion religieuse n'est qu'un parasitage de cette rationalité innée. Petite transition. Pour cette transition, je tiens à rajouter que l'argument ontologique ou l'argument pragmatique de sens ou autres arguments sont des arguments critiqués par des croyants même et très rigoureux. Si Emmanuel Kant, qui était croyant, a lui-même démontré l'invalidité de l'argument ontologique, des penseurs rationalistes comme W.K. Clifford ont totalement détruit l'argument pragmatique. Donc même certains religieux rigoureux n'acceptent pas tous les arguments religieux pour vrais et qui fonctionneraient forcément car ils confirmeraient leur croyance. Et encore, l'argument ontologique de René Descartes était critiqué par des prêtres très religieux, même avant et même après qu'ils le prononcent. L'argument cosmologique de la contingence d'Ibn Sina et Leibniz. Cet argument ne repose pas sur le début de l'univers dans le temps, mais sur le principe de raison suffisante de Leibniz. Tout ce qui existe, sans porter en soi la raison de son existence, est qualifié de contingent. Chez Ibn Sina, c'est Mumkin al-Wujud, c'est-à-dire qu'il aurait pu ne pas être. Ici, la cause n'est pas chronologique, comme des dominos tombent un après l'autre, mais explicative. Même si l'univers était éternel dans le passé, du coup avec une régression à l'infini, la série de ces éléments
contingents auraient pu tous ne pas être là. Or, la contingence se transmet des parties au tout, l'ensemble global de l'univers reste contingent, et nécessite une explication extérieure à elle-même. Pour l'illustrer, Leibniz imagine un livre de géométrie copié à l'infini, à partir d'un livre précédent. Expliquer chaque livre par le précédent est une raison partielle, mais pas une raison suffisante. Cela n'explique pas pourquoi il y a des livres de géométrie plutôt que rien. Pour trouver la raison suffisante du monde physique, il faut s'extraire de la série contingente et postuler un être nécessaire par soi. Chez Ibn Sina, c'est Wajib al-Wujud, qui est sa propre raison suffisante. Dieu. Cet argument est fort car il est dur à comprendre et à trouver les failles, et je pense que la plupart des religieux lambda eux-mêmes ne la comprennent pas, et même ne la connaissent pas, du moins pas entièrement. Mais j'ai quand même des critiques et des problèmes à donner sur cet argument. Déjà, la plus grande question est de savoir comment on sait que quelque chose est fondamentalement contingent. Leibniz dit déjà qu'il faut qu'on puisse imaginer son inexistence sans que cela brise les lois de la logique. Puis Ibn Sina parle de séparer mentalement ce qu'est une chose, son essence, sa définition, de son fait d'exister, son existence. Et le test est de savoir si la définition et l'essence même de cette chose présupposent son existence. Par exemple, on sait quoi un dinosaure est sans pour autant qu'il doit exister. Leibniz nous parle d'alternatives aussi, et pose comme test est-ce que les choses auraient pu être configurées autrement. Par exemple, la vitesse de la lumière aurait pu être légèrement différente, l'univers aurait pu compter une étoile de moins, ou vous aurez pu choisir de ne pas regarder cette vidéo, puisque des alternatives viables et logiques étant possibles, la réalité actuelle est contingente. Elle n'est pas la seule option logique possible, ou encore, on peut tester si la chose est composée de parties, atomes, molécules, organes, ou est-elle sujette au changement, vieillesse, mouvement, transformation, car tout ce qui change ou qui est composé est contingent. Pourquoi ? Parce que si une chose est faite de parties, son existence dépend de l'assemblage de ces parties, elle dépend donc de quelque chose d'autre qu'elle-même, et si elle change, cela signifie qu'elle passe d'un état à un autre, prouvant qu'aucun de ces deux états n'était logiquement obligatoire. Sauf que je trouve des problèmes dans ces tests. Déjà, le fait d'imaginer quelque chose de différent sans que cela soit illogique est possible. On peut s'imaginer par exemple un téléphone vide de l'intérieur qui fonctionnerait. Cela ne viole pas les lois de la logique mais celles de la physique, ce qui n'est pas la même chose. Sauf que les lois de logique formelles sont innées, on les a dès la naissance, tandis que les lois physiques, du moins incertaines, on a besoin de les découvrir, et dépendent de l'expérience, car sans expérience on ne pourrait pas les découvrir. Donc si on ne sait clairement pas grand-chose en physique technologique, on pourrait imaginer un téléphone vide de l'intérieur qui fonctionnerait. En plus, l'imagination est subjective, tout le monde ne peut pas s'imaginer si clairement la réalité que d'autres. Donc connaître seulement les lois logiques formelles ne veut pas dire que tu comprends forcément toute de la réalité. Donc est-ce que s'imaginer que la vitesse de la lumière aurait pu être différente prouve qu'elle est contingente ? Pas forcément, peut-être qu'il y a une loi physique qui fait que sa vitesse est celle-ci et pas une autre. Il faudrait faire donc des expériences pour le prouver, ou de se baser sur des expériences précédentes, donc au moins ce test ne fonctionne pas. Car la logique formelle, à elle seule, ne décrit rien de la réalité, car la réalité est aussi composée de nos informations empiriques. Du moins la réalité exploitable et connaissable. Bref, pour se l'imaginer, on peut imaginer que la logique formelle est l'ordinateur et les informations empiriques, sont les fichiers, documents, etc. L'ordinateur lit les documents, fichiers entre eux grâce à la logique formelle, et permet de faire des conclusions sur la réalité. Mais sans fichier, sans document, l'ordinateur est vide. Même s'il a une logique formelle parfaite, Immanuel Kant le dit bien avec « des pensées sans contenu sont vides, des intuitions sans concept sont aveugles ». Par traduction, il dit que la logique sans fichier réel est vide, et les fichiers réels sans logique sont juste incompréhensibles. Est-ce que si un ensemble est constitué simplement de choses contingentes, comme l'univers, est-ce que l'ensemble est contingent ? Car un atome est léger, mais la baleine entière n'est pas forcément légère, même si la baleine n'est constituée que d'atomes. On m'a déjà répondu en me disant qu'en méréologie, donc c'est où on s'intéresse aux caractéristiques qui peuvent se transmettre des parts au tout, on considère que le poids et la masse ne sont pas des caractéristiques transmissibles, mais que la contingence l'est. C'est une propriété cumulative, c'est-à-dire qu'elle s'applique à l'ensemble. Comment on sait qu'elle s'applique à l'ensemble ? En vérité, c'est très simple. Un ensemble, il est défini par ses parties, c'est-à-dire que si les éléments d'un ensemble n'existent pas, alors l'ensemble n'existe pas. Donc si les éléments de l'ensemble sont contingents, ça veut dire qu'on peut supposer que les éléments n'existent pas, on peut considérer un monde possible où les éléments n'existent pas. Et dans ce cas, on peut considérer un monde possible où l'ensemble lui-même n'existe pas. Et par conséquent, si on peut considérer que l'ensemble n'existe pas, l'ensemble n'est pas nécessaire. Et enfin, on pourra. Sauf que ce n'est pas le cas. Et la réponse méréologique moderne et contre-intuitive, non, un univers composé uniquement de parties contingentes n'est pas forcément contingent. Il peut être nécessaire. Il y a plusieurs preuves, comme le fait déjà, d'admettre en axiome qu'un monde totalement vide, avec du rien absolu, est impossible. Bon, cela serait possible dans un monde où même les lois logiques et autres qui l'empêcheraient ne seraient pas là, car c'est du rien absolu, car c'est du néant pur. Sauf que cela admet que les lois logiques sont contingentes, alors que les religieux eux-mêmes sont contre cela, donc on va admettre que les lois logiques sont nécessaires. Et donc qu'un monde totalement vide ne peut pas exister. Alors un monde a forcément un ensemble, qui serait donc contingent. Par exemple, X ou Y, ou encore X et Y, que je représente ci-contre. Il y a forcément un ensemble, même s'il est composé de contingents, alors l'ensemble des contingents peut être nécessaire, donc l'univers peut être nécessaire. Ensuite, il y a la preuve par la fonction structurelle. Par exemple, si on définit une bibliothèque par le fait qu'elle a des livres, même si les livres sont contingents, ils auraient pu être brûlés par exemple,
La bibliothèque, elle, est nécessaire. Comment? Car le fait que la bibliothèque contienne des livres est une condition nécessaire pour être même une bibliothèque. Si l'univers est défini comme la somme de la matière et énergie, la matière spécifique change et peut cesser d'exister sous une certaine forme, c'est-à-dire qu'elle est contingente, mais la nécessité qu'il y ait une somme de réalité physique est totale, alors nécessaire. Et même si cette somme est vide. Ensuite, en plus, comme on ne connaît pas toutes les propriétés de la matière et toutes les lois physiques, alors la matière pourrait être nécessaire. Alors l'univers pourrait l'être. Enfin, en méréologie formelle, le système standard, GEM, General Extensional Mereology, pour qu'une propriété se transfère des parties au tout, il faut un axiome de transfert. Or, les logiciens ont prouvé que l'axiome, celui-ci, n'est pas un théorème logique. Il est impossible de le déduire des lois fondamentales de la logique, c'est une simple pétition de principe que la logique pure rejette. Pour s'appuyer sur des auteurs et ouvrages connus et experts en cela, on a William L. Rowe, The Cosmological Argument, Princeton University Press, Graham Hoppe, Arguing About Gods, Cambridge University Press, le principe de Hume-Edwards, qui s'appuie donc sur David Hume, Richard Taylor, Metaphysics, Prentice Hall. Il faut savoir que c'est même un déiste qui va utiliser l'argument de la contingence pour prouver Dieu, mais va quand même être d'accord sur le fait qu'un ensemble de contingents n'est pas forcément contingent. Et aussi, on a Bertrand Russell et son célèbre débat de la BBC 1948. Ensuite, Ibn Sina disait donc qu'il fallait identifier l'essence et voir si l'existence est présupposée, mais comment peut-on prouver que grâce à notre pensée mentale stricte, on peut trouver l'essence même des choses? C'est totalement non prouvé. Transition 2.0. Bon, après, je n'ai pas trouvé plus d'arguments religieux, mais si vous en avez d'autres, et de nouveau dans les commentaires, dites-le moi. Donnez-en moi des très forts. Bien sûr, pas avec les mêmes prémices déjà prouvées fausses. Enfin, j'ai envie d'apporter des critiques sur la religion et des raisons ou arguments pourquoi je n'y crois pas. Argument pour l'athéisme. L'argument de la logique. Cet argument touche à des croyances pour lesquelles le fait même de se rapprocher de quelque chose qui t'éloigne ou même peut t'éloigner de cette croyance est interdite. Par exemple, en islam, on n'a pas le droit de se rapprocher ou utiliser ou rentrer même dans des choses qui peuvent nous éloigner de la religion. Maintenant, l'argument, c'est que si on utilise la logique pour croire en Dieu, mais notre argument n'était pas bon, et on se rend compte, logiquement, car il y a des arguments pour Dieu pourris, que tout le monde est d'accord, par exemple, mes parents sont plus intelligents, donc je suis ce qu'ils croient, mais ça ne fonctionne pas, car même mes parents peuvent se tromper. Bref, alors la chose la plus rationnelle ici n'est pas de croire en l'inexistence en Dieu, car pas de preuve de son inexistence, mais de ne pas croire en Dieu, car on n'a pas de preuve de son existence. Alors la logique, au moins, peut nous mener dans le fait de ne pas croire en Dieu. Thomas Aquin ou Ibn Sina seraient contre en disant que la logique va forcément mener à Dieu. Déjà, c'est un biais, car on peut toujours se tromper, et on peut pas connaître la fin sans l'avoir atteint, et qu'en plus, sur le moment où on n'a pas d'argument pour l'existence en Dieu, c'est à ce moment où on ne devrait pas croire en Dieu, tant qu'on n'a pas plus de preuves, ce qui montre que la croyance en Dieu a un lien émotionnel fort, qui n'est pas guidé par la raison. Pour s'appuyer sur des auteurs et œuvres connus, on a Anthony Flew, qui a démontré que le débat sur Dieu doit commencer avec une présomption d'athéisme négatif, du coup le fait de ne pas croire en Dieu, tout comme en justice un accusé est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, une identité invisible doit être présumée non existante jusqu'à l'accusation, du coup le théisme, apporte des preuves solides. Si les preuves échouent, on revient à la position par défaut. Aussi, René Descartes, par exemple, affirme que Dieu peut faire des contradictions, mais la plupart des grands religieux, Ibn Sina ou Thomas Aquin, sont contre, car sinon on ne pourrait rien dire sur Dieu. Dieu pourrait faire tout et rien, être immortel et mortel en même temps. Le problème du mal. Ce problème ne s'adresse donc à un Dieu présupposé parfaitement bon, et surpuissant et tout savant, comme le Dieu abrahamique. Ensuite, dit par Épicure ou même appelé le paradoxe d'Épicure, c'est le fait que comme un Dieu si bon, si parfait, a pu laisser le mal exister. Soit il n'est pas surpuissant et est obligé de laisser le mal, soit il n'est pas infiniment bon. Bon, on peut me dire qu'un mal s'accompagne ensuite d'un plus grand bien, sauf que Dieu pourrait simplement donner le grand bien sans ce mal, à part s'il est obligé, sauf que non. Dieu, il peut mettre les 7 cieux dans un gobelet. Il peut totalement violer les lois de la physique. Il ne peut pas enlever les lois de la logique, elle ne peut pas les violer, mais il peut violer les lois de la physique. Alors pourquoi ne pas simplement enlever le mal? Qui est, je ne rappelle, au moins, ce serait une impossibilité physique, et non une impossibilité logique. En plus, des recherches en psychologie prouvent qu'un enfant n'a pas forcément besoin de connaître le mal pour faire du bien. Ensuite, on pourrait me dire que c'est pour tester les hommes, ou que c'est les hommes qui font le mal car ils ont le libre arbitre, donc le fait ici de choisir entre le mal et le bien. Sauf que là arrive mon autre argument. Le libre arbitre contradictoire avec le déterminisme divin. Pourquoi tester des hommes dont l'on sait leur destination? Grâce à la détermination, on sait que nous sommes déterminés par nos ancêtres et environnement, ou de moins, notre volonté vient à la fin toujours de l'extérieur, de nous-mêmes. Par exemple, je veux une glace, car j'aime les glaces, car quand j'étais petit je mangeais des glaces, car mon père mangeait des glaces, et m'en donnait. On tombe toujours sur une cause extérieure dictée par Dieu, donc Dieu dicte
À la fin, nos actions, souvent les religieux redéfinissent la liberté par le fait de faire un choix. Oui, mais on ne le fait pas librement, et ce choix ne nous appartient pas à la fin. On est puni pour un choix que nous n'avons pas pris. On peut se demander donc comment le juge pourrait juger quelqu'un qui n'a pas fait le choix de ce crime, à cause donc de son déterminisme. Sauf que le juge ne peut pas faire de sorte que le criminel soit bon. Et le juge fait avec ce qu'il a pour protéger la société. Et c'est un jugement pas ciblé sur la personne, mais sur ses conséquences sur la société. Bon, ensuite, le contre-argument serait que Dieu regarde dans des mondes impossibles, où nous sommes totalement à la base de notre volonté, et en fonction de cela, il va nous juger. Mais ça n'a aucun sens, car dans ces mondes impossibles, par définition, ils ne sont pas logiques, donc ne font pas de sens. Et Dieu ne peut pas extraire aucune information de celle-ci, comme Dieu ne peut même pas voir l'idée d'un cercle carré. Mais en plus, il ne pourrait même pas mesurer un côté de la figure, donc il n'aurait pas d'informations sur la figure exploitable. Pareil pour les mondes impossibles. Donc, ce contre-argument tombe à l'eau. Ma position sur Dieu et la religion. Donc ma position sur Dieu est simple, c'est seulement le l'athéisme négatif. Je ne crois pas en Dieu, faute de preuves. Et on ne parle même pas du fait de prouver un ou plusieurs dieux. Et le fait que les dieux se battraient entre eux n'est pas un argument, car ils ne vont pas forcément le faire. On peut me dire que si, car ils auront différentes volontés, car ils sont différents, sauf que non, cela présuppose qu'un être divin est défini par sa volonté, ce qui est à démontrer. Ensuite, les dieux peuvent avoir différentes volontés, sans qu'elles ne rentrent en contradiction, ou ils peuvent faire des temps de guerre, épais, mais pas très violentes, car pour créer l'univers, il ne faut pas forcément être infiniment puissant ou intelligent, simplement assez pour le construire. Donc en plus, aucune de ces caractéristiques n'a été prouvée, mais encore moins le fait de prouver sa religion, et même la branche exacte de cette religion. Et c'est ça le problème, les religieux évangéliques vont vite sans être très rigoureux, mais très convaincants, et s'appuient sur des intuitions, comme la causalité ou le biais du survivant ou la contingence de l'univers, pour déjà des fois dénigrer ceux qui rejettent ces intuitions et les critiquer, et pour faire semblant d'être rationnel et rigoureux. En plus, comme je l'ai dit, la religion est plus une appartenance identitaire qu'une croyance vraie. On ne tente pas de chercher la vérité, mais de défendre nos croyances dont nous sommes attachés. Et je comprends que les dissonances cognitives sont compliquées. Mais bon, l'athéisme négatif, c'est aussi possible. Ensuite, quand les textes ont commencé d'être en contradiction avec les faits scientifiques, comme l'héliocentrisme, ou la théorie de l'évolution, ou le fait qu'on a deux parents, ou etc. En plus, mes arguments tombaient un par un. J'ai donc choisi, après longue réflexion et beaucoup de rivalité avec moi-même, d'être un athée. Je croyais au début que Dieu n'existait pas, et même maintenant, j'ai eu une évolution, et c'est juste que je ne crois simplement pas en Dieu. Je pense que la croyance en Dieu ne va pas nous aider. On ne peut pas faire de la paresse intellectuelle en disant la morale, c'est Dieu, but de la vie, c'est Dieu, la réalité, c'est Dieu, la vérité, ma religion. Bref, aucun esprit critique sur ce qui fondamentalement guide notre vie. C'est pour cela que je me concentre plutôt sur la philosophie, car les religieux évangéliques et même lambda ont une appartenance si forte que c'est pas la logique pure qui va les faire changer d'avis. Ensuite, on pourrait dire que je suis biaisé, mais je suis totalement les lois de la logique et physique et rationnelle et mon esprit critique. Mais aussi oui, au bout d'un moment j'ai créé un sentiment d'appartenance à l'athéisme, c'est normal. C'est pour cela que j'y doute, pour ne pas être biaisé. Et en plus c'est pour cela que je demande aux autres des critiques rigoureuses sur mes affirmations. Sauf que en plus je pense comme René Descartes le dit, qu'on peut avancer avec le doute et qu'on devrait aimer les critiques et le doute à la place d'y être contre. Bien sûr, si elles sont rigoureuses. Une insulte ou une réplique rapide, juste pour gagner un débat, c'est pas un argument. En conclusion, je ne pense pas qu'il faille éradiquer brutalement le sentiment religieux par la force, mais plutôt faire évoluer notre rapport à lui. Pour les jeunes enfants, face au deuil, la religion peut parfois agir comme le mythe du Papa Noël, une fiction poétique, temporaire pour adoucir le réel, le temps que l'esprit grandisse. Mais dès que la maturité cognitive le permet, il est indispensable de donner à l'enfant les outils pour douter par lui-même. Plutôt que d'enseigner les religions comme des vérités absolues ou des vérités métaphysiques indiscutables, nous devrions les enseigner pour ce qu'elles sont, des constructions dogmatiques et historiques. Il faut analyser leur dynamique, leur impact dans l'histoire, mais aussi la fragilité de leurs arguments. En psychologie cognitive, on appelle cela l'inoculation cognitive, en exposant les jeunes esprits, de manière éducative, aux failles logiques et aux sophismes de la rhétorique apologétique. On les vaccine intellectuellement. C'est le meilleur moyen de développer leur esprit critique, pour qu'ils ne deviennent pas les proies faciles de discours évangéliques ou radicaux qui exploitent l'ignorance. La rationalité n'est pas une interdiction de croire, c'est le droit d'exiger des preuves. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et désolé pour la forme et la qualité de cette vidéo et même pour mon micro, etc. parce que j'ai vraiment un budget de 0€. Mais s'il vous plaît, likez et abonnez-vous pour solliciter plus de vidéos rigoureuses. Bye les amis. Bon, j'ai oublié de parler d'aussi quelque chose d'important, donc aussi le fait qu'on ne peut pas affirmer que Dieu existe. C'était ce qui m'a percuté. Car Kant nous explique qu'on ne peut que connaître le phénomène, ce qui nous semble être
et jamais le noumen, ce qui est. Quand on dit que nos informations empiriques avec notre logique formelle décrivent la réalité, il y a un bon pourquoi ce serait le cas. On ne peut pas sortir de notre esprit humain pour le vérifier. Et on ne prouve nulle part que la logique formelle avec les informations empiriques décrivent clairement à 100% la réalité. Qu'on n'est peut-être pas biaisé et qu'on peut percevoir la réalité telle qu'elle grâce à nos facultés. Et que même la réalité existe. Tellement de suppositions métaphysiques. Tandis que Ludwig Wittgenstein dit de se taire sur ces sujets, car on ne peut juste pas en parler, on a juste une absence de jugement. Mais le religieux ne veut pas être rigoureux et rationnel, mais il veut que sa croyance soit vraie. C'est pour cela qu'il ne la lâche pas, qu'il la défend à tout prix, trouver des excuses, et la fait des postulats métaphysiques en disant que la réalité existe, qu'on l'aperçoit telle qu'elle est, et que Dieu existe dans celle-ci.